Et nous sommes en ligne avec Emmanuel Soulias. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Enercop. Vous plaidez pour une énergie 100% verte. La centrale de Fessenheim qui fermera théoriquement à l'été 2020, est-ce que d'abord vous y croyez? J'y crois, je veux bien y croire, mais je pense que le sujet n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire qu'on a fait de Fessenheim un totem dont on parle beaucoup. Ce qu'il faut retenir des annonces aujourd'hui, c'est la vision globale et les objectifs globaux sur un désengagement progressif du nucléaire. Vous venez de le rappeler, l'engagement du président aujourd'hui, c'est de fermer 14 réacteurs à l'horizon 2035. Il faut d'abord noter que la loi sur la transition énergétique fixe cet objectif de réduction du nucléaire à 50% à 2025. Donc il va falloir revoir cette loi, qu'on peut s'interroger sur le rythme qui a été engagé. Et puis surtout, on laisse une porte ouverte à l'EPR, au réacteur de deuxième génération, puisque là-dessus, le président a annoncé que mi-2021, on devait faire le bilan de la mise en œuvre, si celle-ci intervient d'ailleurs, de l'EPR de Flamanville, pour pouvoir décider de la poursuite ou non de nouveaux EPR. Je crois que le Premier ministre, quand il a pris la parole à l'issue du président de la République, a été un tout petit peu plus précis, puisqu'il a dit en 2021, on choisira notamment les sites, ce qui laisse à penser qu'il y a une volonté du gouvernement, et d'ailleurs le président l'a dit clairement, il a demandé à EDF de travailler sur la piste de nouveaux EPR. Et ça, c'est une problématique principale parce que ces investissements faramineux qu'on connaît aujourd'hui en direction de Flamanville et puis de futurs EPR, les investissements faramineux que vont constituer le démantèlement des centrales, l'enfouissement des déchets, va se faire forcément au détriment de l'investissement, d'une part dans les énergies renouvelables, mais aussi dans de l'innovation, c'est-à-dire quelle capacité de stockage, quelle capacité de gestion de l'intermittence. Voilà, donc ces annonces que je réduirai pas à celles de Fessenheim parce que c'est vraiment un détail, elles laissent à voir de manière assez claire que on a choisi un nini ou un chemin à moitié parcouru. Certes, il y a des annonces d'investissements significatifs dans les renouvelables et on peut s'en réjouir, mais c'est tout Voilà. à fait normal. Le monde entier investit dans les renouvelables. Donc il serait dommage qu'on ne le fasse pas. En revanche, laisser la porte ouverte à de potentiels EPR, c'est vraiment très problématique parce que forcément, ça se fera au détriment d'un investissement encore plus massif dans ces énergies d'avenir que sont les renouvelables. Évidemment, l'énergie était au cœur de ce discours. Dans le détail, c'est le transport qui est le plus gourmand en carbone. Est-ce que vous suivez le gouvernement? Est-ce qu'il a raison d'augmenter la taxe carbone? Alors je pense que c'est une question piège, bien évidemment, c'est une question compliquée. Donc je pense que d'un côté, il faut bien comprendre que le signal prix autour des hydrocarbures et des énergies d'origine fossile augmente et va augmenter. Soit il augmente via des fluctuations de marché, le président l'a bien rappelé, hein, on est soumis à des décisions qui viennent de pays autres, soit il augmente parce que effectivement le carbone est un fléau, il génère les impacts qu'on connaît autour du réchauffement climatique et donc il faut donner un prix à ces externalités. Ça c'est un premier point, mais la question aujourd'hui, vous savez, elle n'est pas celle-ci, c'est bien évidemment comment concilier cette transition écologique d'un côté et puis cette acceptation, cette appropriation sociale de chacun de nos concitoyens qui voit cette augmentation en plus d'autres taxes et d'autres dépenses supplémentaires. Donc là-dessus, je pense que les réflexions sont en cours. Il n'y a pas de recette magique encore. Le coup est mal parti, donc il faut le rattraper. La loi, la LOM, la loi sur les orientations sur les nouvelles mobilités, fait apparaître le besoin de développer des mobilités douces, des mobilités partagées, mais ça on le sait depuis de nombreuses années. Voilà, donc forcément il doit y avoir un signal prix autour des énergies polluantes. C'est nécessaire parce que c'est ainsi. En revanche, les recettes qui seront liées à ces augmentations progressives doivent bien évidemment financer la transition, doivent bien évidemment aider ceux de nos concitoyens qui sont aujourd'hui des prisonniers climatiques, parce qu'ils doivent utiliser leur voiture, parce qu'ils vivent dans des logements peu isolés, parce qu'ils souffrent de la précarité énergétique. Et donc l'intégralité de ces recettes doit financer cette transition au quotidien de chacun de nos concitoyens. Merci Emmanuel Soulias d'avoir été avec nous par téléphone, directeur général d'Enercop.